Et voilà, donc du coup, elle est avec nous déjà. Raïssa Lormedza, bonjour, bonne arrivée. Bonjour Rodriguez. Que se passe-t-il? Bonjour Aïssa, alors là vous êtes éclatante, vous avez de belles couleurs, mais j'apprécie votre jaune et il va à ravir. Oh là là, vous êtes toute belle. Wow. Merci. 2018 commence super bien pour vous, à le Comment dire, super bien oui. pour vous. C'est un plaisir de vous retrouver quand même. Moi je suis encore convalescente quand même. Vous savez, Ça quand ressort les dames encore un se tout mettent à petit peu. papoter, mais nous, on les observe. Hein. Bon, de Dans toute tous les façon, cas, heureuse de vous retrouver. gardez le même sujet. Vous allez reprendre après, juste après le générique fin. On va d'abord commencer justement par ce premier élément, puisque là, on a la sélection gabonaise qui bosse énormément. On parle un peu de cet entraînement des Panthères. Oui, les Panthères, donc le casernement, ils sont rentrés le 3 janvier, on le sait, et ils sont donc en casernement. Casernement, c'est avec un programme des entraînements bi-quotidiens. Donc nous, on les a suivis sur un entraînement. On a pu faire qu'un seul parce qu'on ne peut pas suivre le rythme totalement. Exact. Donc on va proposer à nos télématinaux cet entraînement, ce reportage sur les entraînements des Panthères. C'est un reportage de Ruth Mignolet et Eric Kassa. Dernier virage pour la sélection gabonaise rentrée en casernement le mercredi 3 janvier dernier. Les Panthères sont soumis à un rythme de travail qui, depuis 9 mois, répond aux objectifs que se fixe le staff technique. On a essayé de se donner les moyens de pouvoir travailler, de rentrer dans notre bulle. On fait avec ce qu'il y a. C'est-à-dire, c'est vrai que bon, voilà, c'est-à-dire de travailler dans l'environnement, c'est super sympa, mais avec tous les bruits qu'il y a autour, on n'a pas forcément la facilité de communiquer avec les joueurs, de donner les consignes. Mais je pense qu'on positive les choses. Le plus important, c'est d'être performant le jour J. Le groupe, filtré au fur et à mesure des casernements, a été renforcé. Et Jackson Richardson se félicite de l'harmonie. C'est un souhait de la Fédé de pouvoir essayer d'apporter un peu plus des joueurs expérimentés pour renforcer cette sélection. Après, bon, l'alchimie des nouveaux joueurs fait que l'intégration a été hyper facile, que ce soit pour les Gabonais eux-mêmes, ils ont eu la facilité de les intégrer. Eux aussi, les nouveaux, ils se sont adaptés de suite à l'équipe, à l'environnement. Et après, bon, voilà, c'est vrai que bon, le niveau de performance, le niveau de travail, c'est pas forcément leur habitude, mais ils se sont adaptés dans les conditions et de dire voilà, le plus important c'est de travailler collectivement, d'être performant collectivement pour pouvoir construire une équipe assez solide pour pouvoir aller chercher cette performance. Ensuite, c'est carrément aussi un peu le rappel du groupe dans lequel est logé le Gabon. Le Gabon est donc logé dans le groupe A, Tunisie, Algérie, Cameroun, Congo et enfin donc le pays hôte, le Gabon. Ce sera, on va dire un groupe rude parce que bon, il y a les Maghrébins, mais ce n'est pas mission impossible. Nous avons d'ailleurs profité de la présence du coach et de sa disponibilité du sélectionneur national pour lui dire, pour lui demander ce que lui, il pense de ce groupe, comment il voit ce groupe. Donc, Jackson Richardson, au micro toujours de Ruth Mignolet. Dans la nation africaine, on sait que la Tunisie, l'Égypte, l'Algérie, l'Angola, c'est des grosses nations. Ben, c'est vrai que là, on tombe dans la poule de la Tunisie. Mais je ne me focalise pas sur cette équipe, je me focalise plus sur mon effectif. C'est vrai que voilà, le fait de commencer par le Congo, ça va nous permettre justement de rentrer dans la compétition, aller chercher cette performance, surtout cette confiance, et de prendre le match au fur et à mesure pour pouvoir prendre cette assurance et surtout construire cette ambition collective pour pouvoir être performant et aller chercher un objectif commun. Ben voilà, merci au coach Jackson pour toutes ces précisions. D'ailleurs, déjà, on a cette forte impression, et d'ailleurs, ce n'est pas qu'une impression. On le voit, puisqu'ils sont quotidiennement sur le terrain, ils s'entraînent, et là, ça sous-entend qu'ils vont véritablement batailler sur le terrain. Oui, ils vont batailler sur le terrain. Les objectifs sont clairement fixés, c'est précis dans la tête de nos sélectionneurs et ces objectifs-là, toujours donc ce sélectionneur, parce qu'on a décidé d'en profiter au maximum. Donc le sélectionneur revient et nous fixe sur les objectifs de la sélection gabonaise, du groupe. Merci beaucoup. C'est déjà pour commencer par gagner le premier match. Vous savez, quand on entame une compétition, le plus dur c'est le premier match. Justement retrouver, parce qu'on a tendance à avoir la peur de mal faire.
et la peur justement de surjouer. Je pense que quand on rentre dans une première rencontre avec une victoire, on se lance beaucoup plus dans notre objectif. L'objectif, c'est de déjà arriver dans les quarts finales et après se projeter dans l'avenir et de dire, voilà, de regarder ce qu'on a à faire pour pouvoir justement perfectionner la performance qu'on doit faire. Clair, hein, il faut le dire, Raïssa, on vient de l'apprécier. Tout est clair pour le coach, hein, tout de même. Oui, les choses sont dites, donc c'est déjà au moins atteindre les quarts de finale. Après, c'est faire réaliser une bonne performance. On va tout simplement dire pour nous que il est assez rassurant et on sait qui est notre sélectionneur national et qui est son adjoint. On connaît le palmarès, on a le CV sportif de ses responsables de la sélection côté technique, donc on sait au moins où on veut aller. On sait au moins où on veut aller, certes c'est vrai, mais à côté de cela, c'est quand même la pression qui se fait ressentir tout de même. On a un coach qui nous rassure, mais on reste gabonais et on reste également sceptique aussi parce qu'on se dit, les réalistes, surtout nos panthères, nous surprennent par moments, elles se blessent par moments et puis voilà, elles deviennent des petits. Mais bon, je ne vais pas dire le mot qu'on n'a pas envie d'entendre, mais poursuivez. Oui, mais il y a cette pression, qui se gère, il y a cette pression qui se gère. Après, comparer, moi je vais dire que comparaison n'est pas raison, véritablement. Et ça, c'est depuis qu'on a lancé cette campagne pour la sélection nationale et qu'on suit cette sélection véritablement et avec l'esprit sportif. Véritablement, je n'ai pas envie de donner raison à la comparaison. Je préfère, moi, juger le maçon au pied du mur. Ce sera donc juger nos panthères au pied du mur, la version handball, parce qu'elle peut aussi surprendre agréablement, parce que même si on veut passer le temps à comparer avec le football, il y a quand même qu'on s'est retrouvé dans ce pays avec des panthères qui nous ont rapporté des médailles olympiques, qui nous ont remporté des titres de champions du monde, qui nous ont rapporté d'autres titres. Donc, il faut donner à chacun sa chance. Et là, le handball doit justement comprendre que il y a aussi ceux qui sont afro-pessimistes et qui disent « Vous avez votre chance, à vous de la saisir. On vous jugera au finish de votre participation à cette 23e Coupe d'Afrique des Nations. » Et puis, pression qui se gère, c'est aussi de temps en temps un petit break dans le rue de travail. Et là, on a suivi les Panthères ce dimanche du côté de la plage du lycée national Léomba, où une campagne de proximité était organisée entre la commission marketing du Kokan Handball et l'un des partenaires pour la compétition. En casernement depuis le 3 janvier dernier, les Panthères du Gabon sont assujettis à un entraînement intensif bi-quotidien. Alors, quand une brèche s'ouvre et que l'encadrement le leur permet, la sélection a droit à un instant de où ils prenaient part à la campagne de proximité organisée par la commission marketing du Kokan Gabon 2018 et l'un de ses partenaires. C'est vrai qu'on est sérieux, on est toujours concentré dans notre compétition. Je pense que l'objectif de venir ici aussi, c'est de partager, donner l'opportunité aux joueurs de partager avec les gens, les jeunes, les moins jeunes, de faire la promotion du handball et après aussi d'être présent aussi pour le partenariat de la CAN. Moment d'échange, de partage, les handballeurs se sont laissés prendre au jeu. C'est très important d'être très proche de la population parce que sans la population, justement, nous sommes rien. Nous sommes juste une représentation de cette population et comme nous souhaitons justement qu'ils soient nombreux, c'est-à-dire la population, pour nous soutenir pour cette grande messe africaine, donc par le volet marketing, nous sommes bien voulu associer à cette manifestation pour que nous puissions justement être au contact de ces populations. Je pense que c'est des très bonnes choses et nous avons répondu présent. Donc on est là en renfort de l'équipe. On est arrivé il n'y a pas très longtemps, on est super bien accueillis, l'ambiance est extraordinaire, ça fait 4 jours qu'on est ensemble. On a l'impression d'être là depuis 2 ans, depuis le début du groupe. Donc franchement tout se passe super bien, le cadre est magnifique. Là aujourd'hui on vient participer à une petite manifestation. Ça fait plaisir de voir autant d'engouement, autant de Gabonais, c'est vraiment plaisant. Et on espère que l'engouement va continuer pour la compétition. Pour le sélectionneur, cette détente a toute sa place. Mais là, je ne peux pas dire le contraire. Comme vous voyez là, ils sont en train de chanter. Justement, ils sont contents d'être là. Ils sont contents justement de se préparer, même dans la difficulté. On sait que plus on va y aller, plus le championnat va commencer. Je pense qu'il faut impérativement qu'on reste concentré dans notre objectif, pas forcer les choses, pas accélérer.
de mettre en place nos perfections d'offensif ou offensif et d'être présent le jour J. Après la plage du lycée national Léomba, la sélection gabonaise devait rencontrer en match test la sélection de l'Estuaire au Palais des Sports. Match gagné par Yannick Obion et ses coéquipiers. À ce qu'on apprécie, hein, on va le dire, de belles images, ils sont sur le terrain, ils bougent beaucoup et on finit par constater que le programme tient finalement toute son efficacité derrière. Oui, c'est entraînement rude, chaud devant, comme on dit. Après, dès qu'il y a un moment de détente. Et là, je vais même dire, je pense qu'ils sont conscients aussi, nos Panthères, c'est que ça, c'était, je pense, le dernier moment de détente dans le programme parce que déjà, il y a cette semaine, mais c'est parti la semaine prochaine. On est quoi, jour J-9 aujourd'hui. Donc, je pense que c'était la dernière détente avant la grosse pression. Mais c'était, comme l'a dit le coach, pour également faire en sorte que les Panthères soufflent un peu. C'est pas tout, le bâton. À un moment donné, il faut permettre aux joueurs aussi de pouvoir se relaxer. De pouvoir se relaxer, de pouvoir penser à autre chose, faire plus ou moins le vide. C'était ça l'objectif. C'était aussi donc communier avec les populations. Et il n'y avait pas meilleur cadre, de notre avis, que la plage. Exact. Et en parlant de cela, il faudrait quand même préciser, Raïssa, est-ce qu'actuellement l'effectif est bel et bien au complet? Est-ce qu'ils sont, on va dire que tous les jeunes sont prêts à la juste mesure? Oui, l'effectif est au complet. Personne n'est malade? Non, jusque-là, aucune info. Pas de CPT encore pour le moment? Pas de CPT pour le moment. Non, je vais vous dire. Dernière info, tout le monde se porte bien. C'est le CPT de Jennifer. Dernière info. Parce qu'on connaît, on est au Gabon, ça va. Ouais. Non, mais tout le monde se porte bien. C'est la bonne ambiance. Déjà, ils le disent dans le reportage, c'est la bonne ambiance. Nous, on les a fréquentés. Moi, je reste sur un véritable regard positif. Après, on peut me dire, bon, Raïssa, toi, on te connaît, tu es afro-pessimiste jusqu'au afro-optimiste, j'enlève pessimiste, c'est afro-optimiste jusqu'au bout. Donc moi, je reste hyper positif. Pour ceux que je vois, pour les autres que je perçois, je me dis que c'est juste bien, mais après, moi, je ne prends pas rendez-vous avec demain. Je me dis qu'ils vont donner tout ce qu'ils ont et c'est ça le plus important, c'est de savoir qu'ils vont batailler dur pour essayer d'arriver assez loin dans cette compétition qui se joue à domicile, dans un pays où le supporter aujourd'hui veut autre chose que des raclés sur ces installations. Donc, je pense que nos handballeurs, autant que les sélectionneurs, ont carrément pris la mesure. Parlant d'ailleurs de l'effectif, le coach lui-même revient donc sur cet effectif. Il nous dit les moyens qui ont été mis et il rassure. Je pense qu'on s'est donné les moyens. Je pense que ça fait 9 mois qu'on essaie avec la fédération et avec tout le pays de Gabon pour pouvoir justement donner l'opportunité de travailler. Et là, au jour d'aujourd'hui, on est en train de construire un effectif avec des hommes qui ont envie. Ils savent qu'ils vont jouer devant leur public, devant leur nation, devant leur famille. Et je pense que c'est une fierté. Ils sont conscients de dire que c'est une fierté de pouvoir jouer dans son pays, entendre les hymnes et surtout se sentir supporté par Et voilà, donc la toute dernière information. Alors, dernière information, c'est l'arrivée des léopards de la RDC qui doivent jouer un match, on va dire match test, match amical face à la sélection gabonaise en aller et retour. On calera sur la date. Et puis, hier, donc, les Panthères ont livré un match face à la sélection B, sélection locale. Et la sélection des Panthères a remporté 31-26. Entraînement continu matin, après-midi. Merci beaucoup, Raïssa. On va, Rodriguez, on s'achemine pratiquement d'ores et déjà à la fin de notre émission. Et donc, on a le soin également de souhaiter un joyeux anniversaire à Arsène Loïc, qui nous regarde du côté de Bellevue 2. Joyeux anniversaire à toi. On va dire que c'est un an de plus et surtout beaucoup plus de joie, de sagesse, on va le dire comme ça. Il y a également un autre qui, lui, était dans la matinale. Il a également pris un an de plus. Et lui, c'est Emery Mouyégué, à qui, bien sûr, nous souhaitons un joyeux anniversaire. Donc là, nous avons l'image d'Arsène Loïc. Joyeux anniversaire encore à toi. Emery Mouyégué également, joyeux anniversaire. Quentin Binyumba aussi.
Quentin Bignumba, exactement, voilà. Merci Raïssa. Joyeux anniversaire également à Quentin. Alors, Rodriguez, ils étaient très nombreux à nous avoir regardés ce matin. On avait Sidi, on avait Gaël. Un gros coucou à ces personnes également, tous nos télématinaux du côté de la page Facebook. Merci. Allez, on se retrouve demain dès qu'il sera 7h chez vous. Excellente journée, mais surtout, bon début de semaine.